Bonjour et bienvenue à vous. Alors, je viens vous parler un petit peu des génies créatifs. Vous savez, ce jeu dont je vous parle déjà depuis quelques jours et que j'ai déjà, bien sûr, déjà testé et pratiqué avec certaines personnes, d'ailleurs qui ont eu la gentillesse de mettre des témoignages que vous avez pu voir sur mes différents posts. Parce que bien déjà avec ce qu'elles ont découvert avec le monde des génies créatifs, ça leur a permis déjà d'avancer, de regarder peut-être la vie aussi différemment. Alors avant de vous parler des génies créatifs, je vais me présenter. Je m'appelle Catherine Béard, je suis accompagnatrice psychocorporelle et aromatologue et j'accompagne donc les femmes à se reconnecter sensoriellement et afin de retrouver et d'avoir accès à leur beauté intérieure. Ça, c'est une chose. Bien évidemment, à côté de ça, je suis formatrice en olfactologie et j'ai écrit 3 livres. Le premier, Prendre soin de sa beauté intérieure. Le second, Le guide de l'olfactothérapie en coécriture. Et Le dé sur la vitre, qui est un recueil en fait de souvenirs olfactifs. Mais aujourd'hui, je suis vraiment là pour venir vous parler donc de ce jeu que j'affectionne énormément parce que moi, il m'a permis de passer un cap quand j'ai eu mon cancer du sein, vraiment de pouvoir me poser des bonnes questions et de pouvoir surtout y répondre et de trouver des solutions auxquelles je n'avais absolument pas pensé. Bien qu'étant dans la partie, je ne me posais pas forcément les bonnes questions et puis surtout j'étais très dans mon mental, dans la partie qui sait et qui sait faire avec ce qu'elle a, avec son histoire et bien évidemment tous les bénéfices secondaires que je pouvais avoir en agissant d'une certaine manière habituelle, on va dire. Or les génies créatifs, c'est pas ça. Les génies créatifs, alors oui, c'est un jeu de cartes, mais qui va venir vous chercher non pas dans la partie du mental, c'est-à-dire cette partie qui bouillonne tout le temps, mais dans votre partie cerveau droit, c'est-à-dire vraiment, cerveau droit c'est de ce côté, voilà, c'est de vraiment vous permettre de faire appel à votre créativité, à votre intuition, et surtout de squeezer la partie qui sait, la partie logique, la partie qui veut à tout prix revenir en avant. Et comment ça se passe? En fait, ce sont des cartes, je vais vous montrer, voilà, ce sont des cartes. Alors, vous avez des cartes de chansons avec un titre de chanson, par exemple, qui est proposé, ou bien vous avez des lieux aussi qui vont vous permettre de répondre à la question. Vous voyez, ce sont des petites cartes comme ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Là, j'ai pris les moyens de transport, par exemple. Alors là, c'est un passage sur le tandem, c'est assez amusant. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a des fées, il y a des lutins, il y a des devises. Tout ça va vous permettre, par association d'idées, par symbole aussi, de faire appel à cette part de créativité qui va vous permettre de trouver des réponses à des problématiques qui vous touchent, on va dire, dans votre quotidien. Alors, la première chose, ça va être de dépasser un obstacle pour atteindre un objectif. Vous allez avoir une question à poser, quel que soit l'ordre de la question. Ça peut être, voilà, qu'est-ce qui peut m'aider à améliorer mes relations, par exemple, avec mes enfants ou avec mon mari ou dans mon travail? Qu'est-ce qui peut m'aider à accueillir l'abondance dans ma vie? Qu'est-ce qui peut m'aider à, on va dire, passer cette période de confinement le plus sereinement possible? Qu'est-ce qui peut me permettre ou qu'est-ce qui va m'aider à avoir plus confiance en moi? Enfin, vous voyez, ce genre de questions, on va dire un peu existentielles et en même temps très très pratiques qu'on se pose tous plus ou moins. Donc il n'y a pas de limite de questions, mais c'est vraiment des questions non pas auxquelles on va répondre par oui ou par non, mais auxquelles on va avoir vraiment des réponses et des réponses que vous n'avez même pas imaginées jusque-là. Parce qu'en fait, les réponses, vous les avez en vous. Mais bon, vous tournez un peu en rond, vous avez l'habitude de fonctionner d'une certaine manière. Et ça fonctionne, c'est ce qu'on appelle les bénéfices secondaires. Et c'est juste en même temps, c'est juste tant que vous êtes dans ce moule-là, bah,
ok, ça va fonctionner un certain temps, mais à un moment donné, ça va bugger et vous allez retourner dans cette spirale infernale où, au bout d'un moment, vous allez vous arracher les cheveux de la tête et vous allez vous dire c'est plus possible. Alors ce jeu, il s'adresse plus particulièrement aux femmes parce que j'ai pas beaucoup d'hommes jusque-là qui ont participé, à part quelques amis proches, mais on va dire que c'est plutôt la gente féminine qui est intéressée par ce jeu. Ce jeu, il va être fait pour vous si vous avez vraiment envie que ça bouge dans votre vie. Alors, bien évidemment, il n'y a pas de vraie baguette magique, évidemment, parce que si on avait une baguette magique, et si j'en avais une, je serais la première à m'en servir vraiment. Mais par contre, ce jeu, ce qu'il a de magique, c'est qu'il va vous mettre dans une dynamique, peut-être que vous avez perdu ou que vous n'avez pas pour le moment. Et donc il va s'adresser aux personnes qui ont vraiment envie de s'investir, de poser des actes. Parce que ce jeu, il va vous demander vraiment, d'abord, pas tant de réfléchir, mais de changer votre façon de regarder la situation, de trouver des solutions et de les mettre en pratique, de les expérimenter. Et à partir de là, vous verrez bien si ça fonctionne ou pas. Et il sera toujours temps de réajuster. Mais si vous ne faites rien, il ne se passera rien. C'est une lapalissade, on va dire. Donc vraiment, ce jeu s'adresse aux femmes qui ont vraiment envie de se bouger, de changer leur mode de fonctionnement et de le faire de façon très ludique parce qu'avec ce jeu, on rit beaucoup et c'est vraiment très fun parce qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur soi de cette manière-là. Et puis moi, je suis là pour vous poser des questions, pour aller vous chercher peut-être un petit peu plus loin. Et donc, moi, je vous propose d'expérimenter ce jeu en venant me retrouver pendant 4 ateliers. 4 ateliers où nous allons travailler sur les thèmes qui vous sont personnels, c'est-à-dire que ce sont des ateliers où je vais accueillir maximum 7 personnes. Ces ateliers se passent sur Zoom. Qui est une plateforme où on peut se voir, on peut échanger, donc c'est quand même très très agréable. Puis moi je peux vous montrer les cartes bien évidemment. C'est un atelier qui aura lieu 2 fois par semaine, donc 4 ateliers, 2 ateliers par semaine, le lundi et le vendredi. Et les horaires, c'est 16h30. Et je pense qu'en ce moment, dans cette période de confinement, eh bien, si on est vraiment décidé à se bouger, à changer les choses dans sa vie, eh bien, on peut se bloquer ce créneau horaire. Je crois que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Enfin, moi, j'en suis persuadée. Et celles qui participent déjà à cet atelier par ailleurs, eh bien, voient vraiment les résultats et voient ce qui se passe dans leur vie. Donc, si ça vous tente, eh bien, moi, je vous invite à aller vous inscrire sur le lien, voilà, d'aller voir le lien que je vous ai mis pour me rejoindre. Ces ateliers vont commencer, non pas lundi prochain, mais lundi en 8, c'est ça, c'est-à-dire je crois que c'est le 26 ou 27, vous regarderez les dates, tout est inscrit sur ce lien. Et je serai ravie de pouvoir contribuer à ce changement pour vous et avec vous. Voilà. Si vous avez des questions, bien évidemment, vous pouvez me les poser directement sous la vidéo ou me contacter en privé et je me ferai un plaisir, bien sûr, de vous répondre. Voilà, j'espère que cette petite vidéo a été suffisamment explicite et je vous dis à très très vite avec les génies créatifs. Bisous!